Eh bien bonjour YouTube, pour cette vidéo, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit cette phrase assez, on va dire mythique, hein. Je suis quand même assez, je sais pas, assez prétentieux pour dire ça, mais je veux dire iconique à la rigueur de la chaîne. Ça fait déjà peut-être un an et demi que je disais cette phrase-là. Bon, un petit récap aussi de cette année 2023-2024. Il y a eu que deux vidéos cette année, c'était les deux premières vidéos de la vidéo avec le LOSC. De la carrière avec le LOSC, pardon. Une carrière qui n'a jamais été finie, même pour moi personnellement en off, parce que j'ai pas du tout apprécié, accroché à FIFA cette année. Donc je prenais déjà pas de plaisir au tout début, donc j'en prenais pas forcément à la fin. J'ai très peu joué en réalité à FIFA, donc ça se répertoriait là-dessus. Il y a eu aussi voilà, un manque de temps complet, etc. Parce que un manque d'organisation aussi, tout simplement. Mais donc en tout cas, il n'y a pas eu de vidéo. Il y a eu un petit retour il y a déjà quasiment 2 mois, au mois de juin, au sujet d'un live. C'était le Monde du Foot Show. Alors, c'était mon objectif premier, en tout cas, c'était mon objectif premier de réaliser chaque semaine une émission en live avec trois chroniqueurs, entre guillemets. Sauf que c'est très compliqué de réaliser, de produire, entre guillemets, euh, une émission chaque semaine, déjà en étant simplement en vocal, sans nous montrer physiquement, donc sans caméra, ça apporte pas grand chose au public. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça s'est super passé, on a bien aimé. Ouais, mais bon, moi, j'ai pas. C'était sympa à faire en petit comité, mais à le faire avec un grand public, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, c'est mieux d'être en présentiel, c'est mieux à la limite d'avoir les caméras allumées, avec peut-être un peu d'image, tout ça, un peu de vidéo sur le monde du foot en général. Ce qu'on n'a pas, hein, parce on est une chaîne YouTube avec zéro de budget, encore pour le moment, donc on n'a pas le droit à des images, et ça m'étonnerait que j'aille toquer à la porte de chez DAZN pour leur demander des images gratuitement, ils vont me dire oui sans problème, ou même à la porte de n'importe quelle autre chaîne télévisuelle, et ce serait normal. Mais en tout cas, donc ce projet tombe un petit peu à l'eau, et voilà, tant pis, hein, il y a des échecs, il y a des réussites et des échecs aussi. Durant l'année 2024-2025, personnellement, donc il y a le bac pour moi, la suite du bac, après le bac de français de cette année 2024. 2024-2025, donc c'est l'année du bac, et j'avais envie aussi de vous proposer quelque chose, malgré tout, malgré bah, tout ça, hein, évidemment, qui est très important pour moi personnellement, pour aussi beaucoup de monde qui peuvent travailler avec moi dans leur vie. C'est pour ça que vis-à-vis de mon site d'articles, donc le monde du foot, il va continuer. Il y a eu une grosse pause de quasiment 2 mois à peu près. Il y a eu un article sur le mercato parisien, alors qu'il devait en avoir au moins 4 ou 5 jusqu'au début du championnat. Finalement, il n'y en a pas eu. Parce que bah, j'ai travaillé durant le mois de juillet et le temps m'a complètement effilé. Et je n'avais pas assez de temps pour écrire, sachant que pour écrire un article comme je le fais habituellement, je prends 4 à 5 heures minimum. Donc là, il me fallait trouver ce temps et c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu d'article pendant tout ce temps-là. C'est pas très grave. On va seulement vous proposer donc durant toute l'année, avec toute une équipe derrière de chroniqueurs, écrivains, pouvons-nous dire, euh, une série d'articles sur la Ligue 1, sur des sortes de résumés de Ligue 1, tout ça mené par des chroniques, donc imaginons qu'il y ait 9 matchs de Ligue 1, et il y aurait 5 ou 6 chroniques sur un match en particulier, donc imaginons qu'il y ait une chronique sur un Strasbourg-Lyon, une chronique sur un Marseille-Reims, une chronique sur un Paris-Lorient, etc. etc. Pas Paris-Lorient, Paris-Angers par exemple, et on salue le roi. Euh, donc il y aurait 5 ou 6 chroniques, peut-être moins, peut-être plus, ça dépendra aussi du temps des chroniqueurs chaque semaine. Et après, donc, un résumé pêle-mêle des matchs restants. Tout ça, chaque semaine, on essaiera de vous proposer ça, sachant que la Ligue 1 est divisée donc
Il n'y a plus de matchs en semaine, donc ce sera plus facile pour nous aussi de vous proposer tout cela. Et donc ça sortira normalement chaque mercredi de la semaine, si on arrive évidemment à tout finir en amont et en aval, pour sortir le plus rapidement possible l'article dans son entièreté, et vous pouvoir offrir cette qualité d'avis objectif ou subjectif ou non. Ce sera notre style d'écriture que vous allez pouvoir juger et lire chaque semaine. Concernant cette chaîne YouTube du monde du foot qui a changé de nom plusieurs fois, on est passé, au début c'était Consultant Lucas, après on a changé de photo de profil, après on est revenu sur le monde du foot. Il y a eu plein de changements pour finalement pas de résultat. J'avais pensé, il y a eu plein de choses qui se sont que j'ai réfléchi, hein, pourquoi pas faire une émission tout simplement à moi-même pour vous expliquer la Ligue 1, mais à quoi ça sert en même temps que je sorte un article. C'est compliqué. Donc ce que j'avais pensé et ce que je pense faire en tout cas, à voir si confirmation, c'est de vous reproposer une année avec une carrière manager sur IAFC 25. Une carrière manager assez compliquée, assez riche, assez importante. On partira avec un club de Ligue 2, un club mythique, politiquement parlant et footballistiquement évidemment. Je pense que déjà vous avez deviné, si je vous dis l'Étoile Rouge, vous me dites le Red Star à Saint-Ouen. On partirait donc sur une carrière de plusieurs saisons, avec un rendez-vous hebdomadaire le dimanche, comme c'était prévu en réalité hein, l'année dernière avec la carrière avec le LOSC. Finalement, ça n'a pas duré. J'espère cette année vous pouvoir le diffuser tout au long de l'année. Ce serait un rendez-vous chaque dimanche après-midi à peu près. Avec donc cette carrière avec le Red Star qui serait super pour le coup de vous proposer. Donc avec un processus évidemment beaucoup plus complexe et un projet très intéressant, hein, puisqu'on démarrait de Ligue 2 avec un effectif presque de national. Hein. Il n'y a pas eu tellement de changements du côté du Red Star cette année, donc on partira quasiment avec un effectif de national. Évidemment avec des recrues, etc. Tout ça. Donc là, je vous attends nombreux dans les commentaires au fil des vidéos pour me proposer un maximum de vos pistes. En tout cas, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur de faire le Red Star, un club mythique parisien qui revient dans l'antichambre du football, de l'élite du football français. Donc évidemment que ça nous fait plaisir. Ajouté à cela de cette carrière manager, j'aimerais pouvoir vous proposer des sortes d'interviews. Alors pas comme on avait fait auparavant avec les Que se passe-t-il dans ton club, peut-être qu'un jour ça reviendra, qui sait, mais plutôt les Que se passe-t-il dans ton club, vu que c'est à chaque fois à distance, je pense plutôt le faire sous la forme de podcast. Déjà, vous pouvez retrouver dans la description tous les podcasts et toutes les Que se passe-t-il dans ton club de la saison 2 sur Spotify, que vous pouvez retrouver gratuitement évidemment dans la description. Donc s'il y a jamais il y a le retour des Que se passe-t-il dans ton club, ce serait plutôt sur la forme de podcast, plus que sur la forme de vidéo, puisque c'est plus un programme à caractère oral plutôt que visuel, hormis simplement la composition d'équipe à la fin. Il n'y a pas tellement d'intérêt à ce que ce soit visuel. Donc peut-être qu'un jour ça reviendra, je l'espère aussi. Mais en tout cas, j'espère vous proposer des sortes d'interviews avec pas forcément des invités centrés dans le monde du football. Ça peut être absolument divers, j'ai déjà quelques idées. Et j'aimerais vous proposer ça de temps en temps, quand je pourrai avoir des invitations, proposer des invitations en tout cas, et vous proposer ça de manière régulière ou non, selon mon emploi du temps et mon planning et mes disponibilités vis-à-vis des invités. J'espère que tout ça, ça pourrait vous plaire. Ce serait un projet important, hein, puisque quand même faire des interviews, c'est préparer à l'avance les questions. Surtout que là, on entrerait dans une autre, comment dirais-je, particularité d'interview, puisqu'on ne serait plus du tout sur un côté mécanique, auditif, et plutôt visuel aussi. Donc il y aurait une caméra, ce serait filmé, etc. Donc évidemment que ce serait des frais un peu supplémentaires sur certains points là-dessus, mais ça c'est pas très grave. Surtout pour vous faire plaisir et me faire plaisir aussi, ça me fait plaisir d'à chaque fois discuter avec des gens sur des sujets divers et variés, ce serait super. Donc j'aimerais vous proposer des sortes d'interviews comme ça. Et puis je pense que c'est à peu près tout comme ça.
Donc on passerait, je pense, une bonne année. Pour moi, ce serait un rythme assez sympa, parce que de vous proposer donc un article chaque semaine avec toute mon équipe derrière, que je vous présenterai évidemment quand elle sera définitivement au complet, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Mais en tout cas, j'essaierai de vous proposer ça tout au long de l'année. Donc ça reste un rythme, comme j'ai dit, sympa, avec les articles qui sortiront chaque semaine, plus la vidéo du Red Star. Bon, c'est des jeux vidéo, donc c'est pas non plus la plus grosse charge de travail possible. Et les interviews, c'est uniquement quand j'aurai du temps, donc en plus. Donc du temps, on verra au fil du temps si j'en aurai. Évidemment, ça rime. J'utilise le même mot. C'est absolument génial. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Donc, n'hésitez pas dans vos commentaires, dans les commentaires, pardon, à réagir, à dire votre avis là-dessus. Voir si ça vous plaît, à voir si c'est pas de la merde, à voir si c'est absolument génial, une idée novatrice, une idée qui va tout révolutionner. N'exagérons pas non plus. Mais voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On est à peu près à 11 minutes de vidéo, donc c'est pas trop mal. Pour tout expliquer, c'est peut-être l'une des premières fois aussi hein, que vous me voyez tourner comme ça, face cam. Hein. Là, j'ai une sorte de, ouais, je peux dire ça, une sorte de trépied qui me permet donc de mettre ma caméra dessus et de vous proposer cette vidéo explicative plus que autre chose hein, sur le jeu vidéo ou une sorte d'interview. Voilà, c'est surtout explicatif de l'année à venir et explicatif aussi de l'année dernière où il n'y a rien eu pendant un an quasiment. Bon, ça m'a peiné aussi hein, de mettre quasiment une chaîne YouTube à l'abandon. Bon, pas non plus d'un million d'abonnés, mais il y avait quasiment un peu moins de 200 abonnés et des vues assez régulières. Hein, finalement, on a atteint à chaque fois si vous vous souvenez avec la JOCR, on arrivait très souvent à 300-400 vues, ce qui est énorme. On arrivait à plus de 1000 vues sur les premières vidéos de la JOCR, je m'en rappelle encore. C'était une carrière absolument phénoménale. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir. Vous avez pris, j'imagine, beaucoup de plaisir à la suivre chaque semaine. Et j'espère qu'avec le Red Star, une carrière un peu plus, je vais pas dire exotique, mais hors du temps, qui n'est pas habituelle, mais j'espère que ça va pouvoir vous plaire aussi et que j'aurai un maximum de public là-dessus pour pouvoir émerger cette belle chaîne YouTube au fil du temps. Donc elle restera nommée Le Monde du Foot, évidemment. Ça changera pas tellement. Hein. Je peut-être changerai la biographie et à la rigueur pas trop. Parce que qui lit la bio des chaînes YouTube? Je ne pense pas grand monde. Voilà, c'est à peu près tout. 13 minutes de vidéo, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo ainsi que la chaîne YouTube qui va, dans peu de temps, à la sortie de FIFA fin septembre, commencer ses carrières manager. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner gratuitement. Je rappelle, c'est gratuit sur mon site internet du Monde du Foot. Évidemment, vous pouvez, il y a une possibilité de donner de l'argent dessus, mais je ne demande absolument pas ça. Je ne veux surtout pas ça. C'est surtout un plaisir pour vous et pour moi et aussi pour certains chroniqueurs de pouvoir écrire sur leur passion première, le football. Donc il n'y a aucun but commercial et aucun but financier derrière. C'est simplement du plaisir, de l'entraînement peut-être pour l'avenir, mais surtout du plein plaisir là-dessus. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.